Ouais les amis, j'espère que vous allez bien. Alors le petit Snoopy a eu son donos, hein, le petit Snoopy, hein, Kamel je sais pas quoi, le prix Goncourt, enfin je sais même pas c'est quoi ce prix, hein, j'ai entendu tout ça. Après bon, ah d'accord. Et oui, ah ouais, c'est en qualité de Rawana, en qualité de aplaventrisme et de harkisme, c'est du high level. Ah ce type là c'est extraordinaire. Hein. Alors le mec il insulte l'Algérie, sa culture, sa religion, on lui donne le prix Goncourt, hein, il incarne le complexe de coloniser. Le pire, c'est qu'il s'en rend même pas compte. Ouais, il s'en rend vraiment pas compte. Ah oui. Ah, je sais pas si vous avez vu une fois, là, il avait dit dans une émission. Manito Mahmoud, c'est croustillant. Finalement, ce qui nous divise, c'est l'Algérie. Ce qui nous unit, c'est la France. Et ça, tant qu'on n'a pas construit une souveraineté émotive en Algérie, quand on n'est pas indépendant à l'intérieur de soi-même. Moi, je viens en France, je me sens égal aux Français. Je n'ai aucun complexe. Au contraire, je m'amuse. J'écris. C'est ludique pour moi. C'est un pays que j'aime et j'avoue et j'assume cet amour pour ce pays-là, pour cette culture. Et je n'ai aucun complexe. Je n'ai pas fait la guerre, je n'ai pas à refaire la guerre. Je vais te dire une chose. Quelles sont les meilleures années en Algérie pour nous? Je vais te dire une monstruosité. La décennie noire. Tous les Algériens que je connais m'ont dit ça. C'est terrible. Sexe, alcool et vie intense. Tu peux pas savoir. Ouais. Si toi tu l'as bien vécu la décennie noire, il y en a qui l'ont très mal vécu, il y en a qui sont encore traumatisés et tu leur craches dessus. Myriam Laribi qui lui a répondu, Kamel blablabla, les plus belles années c'était la décennie noire en Algérie, sexe, alcool et vie intense. Pendant que nous on crevait de trucs, que ma mère conduisait sa voiture, la boule au ventre pour arriver à son école et trouver la tête de ses collègues accrochée à l'entrée, pendant qu'on savait pas si notre voisin qui tournait blablabla allait nous tuer ou pas, je vais vomir et je reviens. Oh oui! Oh que oui, tu peux vomir et revenir, même reviens pas même. Donc pour avoir ce genre de prix, il faut être une serpillière. Tu peux t'essuyer les pieds, c'est propre. Ah non, c'est pas propre, tu continues. Lui nous aurait vendu pendant la guerre. Ah c'est sûr, hein. Il leur dit ah bah c'est lui. Non c'est lui. Bon c'est pas lui mais c'est lui. Contrairement à Yasmina Khadra. Ah lui le prix Goncourt il l'aura jamais, je vous le dis. Et en plus il en a rien à cirer parce que lui c'est un homme. Il l'aura pas, vous savez pourquoi? Et je vous mets une vidéo de lui, Manito Mahmoud. Porte sur toute la raison, sur toute raison. Et ce qui fait aujourd'hui qu'il y a une véritable force de répression qui est exercée par le sionisme contre tous ceux qui oseraient s'attaquer aux dérives d'Israël. Moi, je n'ai absolument rien à perdre. J'étais enfant, j'ai rêvé d'être un écrivain. Je suis devenu romancier et sans l'aide de personne, sans l'aide d'aucun réseau n'appartenant à aucune académie, à aucune institution, à un clan, je suis parvenu à séduire et à convaincre les cœurs de millions de gens dans le monde, que ce soit au Japon, aux États-Unis, au Brésil, partout. Je suis complètement heureux de mon parchemin. Mais si ma gloire, à moi, doit me priver de ma dignité, et si je dois, par exemple, me prosterner devant la dictature du sionisme, ça, je cracherai sur ma gloire. Et Yasmina Khadra, il aime son pays, il aime son peuple, il aime son armée, il aime son identité, sa culture et sa religion. Oui. Lui, c'est pas... Non, Yasmina Khadra, c'est un homme, je suis désolé. Donc, vous savez, ce genre de type, comme Kamel blablabla, ça sera dans les poubelles de l'histoire. Tandis que Yasmina Khadra, on en parlera dans 100, dans 200 ans. Allez, on termine avec lui. Manito Mahmoud, parce que tout ce qu'il dit, c'est beau. Tahia Jezel. Nous allons faire de ce pays un très très grand pays sur le bassin méditerranéen. L'Algérie, c'est un pays colossal, c'est un pays continental. Il a des richesses comme c'est pas possible. Un pays comme l'Algérie devrait avoir compté au moins 150 millions d'habitants pour bien tourner. On n'a que 45 millions. Mais en même temps, on a beaucoup d'ennemis. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire de ce territoire un espace vital pour eux. Donc ils vont empêcher les Algériens de se construire. Qui par exemple? Les puissances occidentales. Les puissances occidentales ne laisseront jamais ce pays se réaliser. Mais cela n'empêchera pas l'Algérie de devenir une grande nation. J'ai toujours dit que l'Algérie c'est l'Eldorado en jachère. Nous allons, contre vent et marée, nous allons faire de ce pays un très très grand pays sur le bassin méditerranéen.